Allô, c'est le retour du podcast de Thomas Levac avec une commandite de Polysleep! Wouh! Polysleep, c'est super simple. C'est un magasin de matelas qui vend des matelas et qui vend aussi des accessoires pour le sommeil. Alors, let's go, Polysleep. Et tu as 25% avec le code promo suivant, Thomas! 25. Pourquoi j'ai crié comme un imbécile? Parce que Thomas est en majuscule. Alors, THOMAS 25. Tu as 25% sur absolument tout sur le site de Polysleep. J'ai moi-même un matelas Polysleep et je dors très bien. Alors, let's go. Garde-toi et achète-toi un matelas Polysleep. Let's go. Ça fait du bien. Mon invité cette semaine, c'est Thierry Larose, un gigantesque musicien que j'adore. J'adore son album Cantalou. Tu peux l'acheter, tu peux l'écouter sur les plateformes de streaming. C'est un super musicien. Il est venu me parler de sa création. Il est venu me parler de musique. C'est un power musicien. C'est très, 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 très bon. C'est rock, c'est punk. T'as envie de le voir en concert le 17 février, dans les prochains jours. Là. Il est en concert à Québec. C'est sûr que ça sonne comme une tonne de briques. Alors, s'il te plaît, va le voir le 17 février à Québec. Achète des billets en ligne. Présente-toi sur place. Go, go, go. C'est ouvert. Va à un concert. C'est super le fun. Va voir Thierry Larose en concert. C'est un power musicien. Et je sais qu'il travaille en plus sur son prochain album. Je suis très content de l'épisode. On a parlé de musique. On a parlé de comment il enregistre. J'aime beaucoup ça. Là, j'ai assez parlé. Je me tais. Et je laisse toute la place à Thierry Larose. Encore et toujours, je t'aurais attendu, mon amour. Mais si l'expérience m'a appris quoi que ce soit, eh bien j'affirme qu'elle enseigne très mal. Celui de trop d'elle, nous trois. C'est moi. Et moi je sais ce qu'ils diront plus tard. Les amants de Pompée, sous les cendres ils ont péri. Mais pour moi c'était déjà trop tard. Les amants de Pompée, sous les cendres ils ont péri. Mes muscles tendus devant le noir. Sans mon amant de Pompée, tu ne m'avais pas choisi pour être celui qui à jamais t'enlacera. Celui de trop d'elle, nous trois. Celui de trop d'elle, nous trois. C'est moi. Et moi je sais ce qu'ils diront plus tard. Les amants de Pompée, sous les cendres ils ont péri. Mais pour moi c'était déjà trop tard. Les amants de Pompée, sous les cendres ils ont péri. Mes muscles tendus devant le noir. Sans mon amant de Pompée, tu ne m'avais pas choisi pour être celui qui t'aime.
Wow! Merci. Wow! Wow, ça fait. Je me tiens des humoristes, fait que je suis pas habitué de voir quelqu'un qui a du talent. C'est différent. Ah, c'est fin. Wow. C'est rare, je la joue comme ça. Là. D'habitude, j'ai mon band, un peu plus rock'n'roll, mais là, je sais pas, on dirait que ça. Je suis content. J'ai comme pas souvent l'occasion de jouer cette tune-là si douce. OK, let's go. Let's go! Mais Thierry, bonjour. Salut, man. Tu me laisses-tu enlever ça? Bien sûr, je te laisse aller. Sinon, ça fait un peu... Oui. Auteur, compositeur, interprète avec sa guitare. T'en veux. Yeah. Mets le micro à terre aussi, parce qu'on n'a pas besoin de deux Comment? micros. Là. C'est un peu intense. Ouais. Et Toi, tu mets pas... Moi, je mets pas d'écouteurs, parce Non. qu'on est un devant l'autre. Comme- C'est pas nécessaire, tout va bien. Commençons par le commencement. T'es né où, puis en quelle année? Salut, man. Comment ça va? Crissement bien. Moi, je suis né à Victoriaville en 97. Victor, c'est ton meilleur. Ouais. Hein? Ouais. Longtemps, je disais que je venais de Victo, mais j'ai vécu là comme vraiment pas longtemps. Mhm. Fait que j'aime mieux dire que je viens de Marieville, parce que c'est là que j'ai grandi. OK. Ça arrive sud de Montréal, là, comme 45 minutes. C'est quand même campagnard. Génial. Puis C'est c'était champs de comment, maïs. ta jeunesse? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai pas eu une jeunesse de musicien tant que ça. Souvent, les gens me demandent ça. Fait que j'ai failli, mais la journée où mes parents m'ont amené aux portes ouvertes de l'école de musique, où j'aurais pu aller, qui aurait changé le cours de ma vie, ça donnait que à l'école où j'allais en maternelle à l'époque, c'était la journée des 100 jours. C'était la 100e journée où on était à l'école. On amenait notre collection de 100 choses. Puis là, mes parents m'ont enlevé de cette journée-là pour aller aux portes ouvertes de l'école de musique. Fait que moi, j'étais vraiment fâché. Fait que là, quand j'étais arrivé aux portes ouvertes, j'étais comme, ça pue ça, j'aime pas ça. Fait que je suis pas allé à l'école de musique. Est-ce que tu Fait trouvais que que là, ça explique. Je trouvais que ça puait, ouais. Fait que là, j'aurais pu être tellement meilleur. J'aurais pu être un virtuose, mais non. OK, ça m'intéresse. Toi, qu'est-ce que selon toi qui est plus important pour faire de la musique? Être un virtuose ou... Ah, non, je fais des blagues. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'aimer ça. Wow, OK, mais c'est rare qu'on dit ça, mais c'est... Oui. Ben, un de mes idoles, moi, c'est Daniel Johnston, qui est comme un genre de underground hero. Là. Il y a un documentaire sur lui que tu aimerais peut-être, ça s'appelle The Devil and Daniel Johnston. Puis... Ah, c'est fascinant comme film. Tu l'as vu? Ouais, c'est fascinant. C'est bon, hein? Puis, Ben oui. Tu sais, lui, pour C'était moi, le héros de il a Kurt Cobain. compris. Ouais, Kurt Cobain aussi, il trippait sur lui. Tu sais, c'est comme... Lui, c'est un anti-virtuose, là. Lui, c'est zéro... Ouais, il enregistre avec un tape recorder comme si t'enregistres un Ouais. répondeur. Là. C'est assez... Puis c'est un de mes musiciens préférés, tu sais, au final. Fait que je me base un peu sur son éthique de travail, puis sur son... Je sais pas, son modus operandi un peu. Il est fascinant, ce homme-là. Ouais, vraiment. Vraiment, moi, je me souviens, moi, j'avais un show la journée où il est mort. OK. Il y a quelques années, là, je pense que c'était en 2019. Puis j'avais un show à Québec. C'était un drôle de set. On jouait dans une épicerie. dans le festival Saint-Roch Experience. Ça, c'était fucking drôle. On était comme à côté des sardines. Là. Comme dans une rangée d'épicerie à l'Intermarché. Puis j'avais appris qu'il était... Puis c'est comme... Il a tellement été important pour moi, puis tant de gens, tu sais. J'ai fait un cover de sa tune Walking the Cow à la fin de mon set, puis man, je me retenais pour pas pleurer. Là. Comme, on dirait qu'en la jouant, je m'étais comme rendu compte comme l'étendue de son talent, puis de son... comme la qualité de ce qu'il faisait. Tu sais, souvent on parle de comment il enregistrait lo-fi, puis c'était comme un king de la cassette, puis tout sonne vraiment cacane, mais comme comment les tunes sont construites, puis l'émotion derrière, c'est comme vraiment comme... c'est dur à décrire. Il y a de quoi dans ce qu'il fait qui est vraiment incroyable. Oui. C'est génial ce que tu dis, parce que moi, je me suis intéressé à lui la journée de sa mort, parce que j'ai vu sur Twitter que tout le monde parlait de lui, ça m'intéressait, c'est qui ce gars-là. Ouais. Pour avoir écouté sa musique, ce qui est fou, c'est à quel point l'émotion se rend directement. Instantanément. Ouais. La première seconde, t'es comme, OK, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a aucune façade. Ça touche directement dans les nerfs. Ouais.
C'est vraiment fort, là, ça part. C'est vraiment, 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 vraiment fort. Puis, c'est peut-être parce que c'est aussi simple. C'est juste, hey, il y a une espèce de... Faut tellement que je dise ce que j'ai à dire. Pas le temps de louer un studio. C'est tout le temps un trop-plein. T'as raison. Ouais. C'est comme... Tu sais, tu peux pas répliquer ça. Non! Tu peux pas... Je sais pas à quel point... Tu sais, comme j'en parle souvent, puis il y a beaucoup de gens qui connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, mais comme... Tu sais, on parle d'être real, tu sais, au Québec. Puis tu sais, il y a comme un genre de complexe de l'authenticité là, dans la musique populaire, puis... T'en veux un real, là? Il n'y a pas plus real que Daniel Johnston. C'est le Van Gogh du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est un gars qui faisait de quoi de puissant. Il n'arrivait pas à connecter avec quasiment les autres. Malgré lui, genre. C'est vrai. Non, il était fascinant, ce musicien-là. Ouais. T'es tombé dans la musique quand? Ah, très jeune. J'ai comme toujours aimé ça. Puis je pense qu'à 9 ans, j'ai commencé les cours de guitare avec mon professeur à Marieville, Ghislain. On le salue, c'est le Ghislain. Salut Ghislain. Je me souviens, premier cours, puis mon père était là, il peut témoigner. Il y avait une routine qu'il faisait faire à tous ses élèves. Il y avait comme un drum machine, puis il mettait une tune ou je sais pas quoi, puis là, il était comme le bol à mesure. Puis là, si t'arrivais pas à le faire, il était comme désolé, je peux pas donner des cours, t'as pas le sens du beat. Wow! Tu sais, comme il fallait que t'aies le sens du rythme. Ben oui. Puis à l'époque, je comprenais pas, mais je comprends tellement le mot. C'est comme tu peux pas enseigner ça, le beat, tu sais. Ben, tu peux, mettons, en théorie, mais si tu l'as pas... Non, ça va être tough. C'est extrêmement difficile, ça s'explique pas. Tu peux pas expliquer le beat. Non, ben... Tu peux, I guess, d'un point de vue académique. Non, mais mettons, moi, j'ai déjà travaillé des humoristes, puis je disais, hey, à part ça, ta tune est un beat trop long, puis ils comprenaient pas. Ah ouais? Puis d'autres, comme mettons... Des humoristes, genre, de guitare? Là? Non. Moi, je suis le rythme. Moi, je suis obsédé par le rythme. Le rythme de ta comme joke. d'un beat, là. Ouais, juste, mettons, tu sais, si ton punch, il faut qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça punch, puis là, c'est... T'aimes-tu Mitch Hedberg? J'adore Mitch Hedberg. Lui, le beat parfait. Parfait. C'est incroyable. Je suis content que t'aimes ça. On connaît, moi, j'ai beaucoup lu sur toi. Il y a bien des affaires je pense qu'on connecte. Mais oui, Mitch Hedberg, c'est le beat parfait avec les... C'est un des rares humoristes que si tu lis la joke comme telle, incroyable. Ouais, ben oui. Mais ça marche tellement quand c'est lui qui a... Tu sais. Incroyable. Il était incroyable. Ce qui était fou, c'est qu'il il aimait pas performer. Il était super gêné. Il portait des lunettes fumées sur scène. Ce qui rajoutait au... J'ai vu des bootlegs de lui comme en fin de vie quand il était en grosse période, tu sais, héros. Mm-hmm. Puis man, ça marchait même plus ce qu'il disait, mais il y a tellement le sens du beat justement que c'était bon pareil, genre. Tu sais ce que je veux dire? Comme c'était même plus des jokes, là. Il faisait juste être lui-même, puis c'était super bon. Mais juste son rythme. Ouais, exact. Exact. Ouais, c'est quasiment de la poésie rendu là. C'est de la poésie. Le c'est stress, des vers. l'emphase. Ouais. C'est vraiment... Comment tu t'es dit... Comment t'es passé de... T'es un jeune qui fait de la musique à devenir un musicien pour vrai? Comment ça se fait? Comment t'as fait le saut? Mais j'ai toujours écrit des tunes. Je pense comme sans le savoir, je voulais faire de la musique pour comme ajouter à la grande tradition de la chanson, en quelque sorte. Là. Tu sais, t'apprends des tunes des Beatles. Là, tu comprends un peu comment ils font, tu sais. Je me souviens qu'il y a comme une époque où j'ai comme arrêté d'écouter de la... Puis c'est comme, je regrette un peu ce temps-là où comme t'écoutes de la musique puis t'es comme vraiment... C'est juste comme... T'as un mur de son... Puis là, un moment donné, mettons, à comme 11-12 ans, j'ai commencé à tout décortiquer, comme quasiment compulsivement. Tu sais, OK, là, la guitare fait ça, le drum fait ça. Cette section-là, elle entre dans celle-là de telle manière. Puis l'affaire, c'est que maintenant, je suis plus analytique, tu sais, depuis ce temps-là, mais j'apprécie beaucoup plus ce que j'écoute. Puis je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme, OK, là, je comprends comment faire. Je peux peut-être m'essayer. Let's go! Ouais. Est-ce que tu commencé comment? Tu as gratté la guitare puis tu écrivais des tunes? Tu t'es monté un band? Ouais, j'écrivais des tunes. Je me souviens en secondaire 1, j'avais, avec mes deux amis, on avait fait Gives You Hell, des All-American Rejects. Ah, cool! Au gala de fin d'année. C'est là que j'ai compris, mettons,
comment arranger. Parce que j'étais comme... j'étais le leader, j'étais guitare-voix, fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, le drum, il fait ça dans la tune, on va l'arranger comme ça. Fait que à partir de ce moment-là, j'étais... C'est comme ça, c'est comme boule de neige, tu sais, c'est comme... Puis là, tu commences à emmagasiner des petites lignes qui te trottent dans la tête depuis quelques années. Là, tu découvres Daniel Johnston qui avait pas besoin d'un gros studio pour s'enregistrer. Tu te dis, peut-être que ma cuisine, ça va faire l'affaire. Puis là, j'enregistrais mes petits démos avec des soupes Lipton pour faire le maracas. Hein? Ouais, ça, c'est un bon truc de musicien là, pour ceux qui veulent commencer. Si t'as pas de maracas, le sachet de soupe Lipton, c'est vraiment ce qui sonne le mieux. Mieux qu'un vrai maracas, souvent, je dirais. Hein? Ouais. C'est non, mais. T'essaieras chez vous. Ok, puis t'as comment. C'est non, mais drôle ça. Et tu commences. Toi, ado, t'as enregistré des tunes dans ta cuisine. Ouais. Puis donc dans bien ma hot. chambre. Puis partout où je pouvais. Ouais. Ok, c'est un appel pour toi, là. C'est plus. Mais tu sais, le disque que j'ai sorti cette année, Ouais. il y a beaucoup de chansons que. Au moins, que je dirais pas que j'ai fini à cet âge-là, tu sais, 15-16 ans, mais que j'ai commencé à cet âge-là. Tu sais, les idées premières étaient vraiment vieilles, tu sais. Ok, c'est donc bien hot. Ok, là, plein de questions de gars qui comprend pas la musique. Un néophyte. Tu montes ça comment un band? Genre, comment t'as monté ton band? Ah, ben ça a pris des années. Tu sais, je veux dire, quand on a tapé l'album, j'avais pas vraiment de band. Tu sais, j'avais des amis musiciens, puis... Ok. Là, maintenant, j'ai un band pour les shows, tu sais, fixe, avec les mêmes musiciens, qui sont d'ailleurs mes amis. Je suis très content de travailler avec eux autres, mais tu sais, c'est comme, on est une entité, tu sais. Avant, c'était un peu plus comme, tu sais, des collaborations, ça et là, je dirais. Mais comment tu montes ça? Quand j'étais au secondaire, je prenais les seuls qui jouaient de la musique. T'as un drum, let's go. Ouais. Il y avait même pas de drum. Il fallait qu'on aille dans le local de musique pendant les récrés pour écouter All American Rejects. C'est donc bien hot. Là, j'étais arrivé à Montréal un moment. Mais avant ça, au cégep, même affaire, tu trouves des amis musiciens. Ça clique. Hey, moi, j'ai des tunes, on pourrait essayer ça. Là, après tu sais, comme cégep, j'ai fait 2 ans d'uni, je déménageais à Montréal. Puis là, à Montréal, j'ai pu accéder à une sorte de scène. Tu sais. Là, tu connais les autres musiciens de la scène. Ça m'intéresse, tu sortais où? C'était quoi ta vie? Moi, j'étais au cégep à Champlain-Lennoxville. Mais d'habitude, je dis Bishops parce que j'avais des profs de Bishops puis des cours dans les locaux de Bishops. Tu connais-tu Bishops? Pas du tout. C'est fascinant, cette uni-là. C'est comme Poudlard rencontre American Pie. C'est vraiment frat, cette place-là. Là. C'est vraiment frat. C'est comme... man, j'ai des histoires de là, c'est fou. Là, comme, tu sais, anglo, il y a beaucoup d'Ontariens qui vont là. Tous les Ontariens qui se font refuser. Puis qui savent pas boire, là? Personne ne sait boire. Là. Personne ne sait boire. Ça, c'est un truc moi, c'est un truc quand on sortait à l'ouest de Montréal, à l'ouest de Saint-Laurent, puis il y avait des gars de McGill, on sortait. Parce que les gars de McGill, ça boit trop puis ça veut se battre. Ouais, exact. Tu sais, c'est une école de football là où j'allais. Là. Ah, génial. Puis là, il y avait des parties dans les frat. Il y avait des frat house carrément. Frat house. Puis, tu sais, mettons, il y a un petit toit en haut de la porte, mais là, il y a une fenêtre qui donne là-dessus. Fait que les gens, ils se mettaient genre 20 sur le petit mini-toit avec leur chaise de patio. Puis des fois, ils tombaient. C'était comme la ville s'en était mêlée. Tu sais, c'était comme un hazard, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui sont blessés, tu sais. Parce qu'ils sont gravement. Sous, ouais, ils sont sous pendant un party. Ouais. Il y a plein de shit, là. C'est comme... Qu'est-ce que Moi, j'appartenais pas tant à ce monde-là, malheureusement. Mais c'est cool d'aller voir ça. C'était hot d'être témoin, ouais. C'est cool de dire, hey, qu'est-ce qu'on fait à soir? On va voir les Anglais être sous pour faire des conneries. Mais tu sais, je faisais quand même la fête, mais moi, j'étais en creative arts. Ok. C'était plus des parties de résidence, là. Vodka, jus d'orange. Vodka, jus d'orange, puis on crie, puis c'est drôle. Mais personne va sur des toits, personne tombe. On écoute le nouveau Drake, là. Et une autre question, comment tu as commencé à enregistrer dans un vrai studio? C'était comment passer de ta cuisine à un vrai studio? Ma première vraie expérience studio, c'est Cantalou. C'est mon premier disque sorti en mars dernier. C'est comme récent, c'est comme nouveau pour moi un peu. T'as-tu eu peur? T'as-tu senti ton imposteur? Pas du tout? Ou plutôt tu te disais, yeah, enfin... Ah, mais j'étais tellement bien entouré.
Tu sais, je travaille avec Alex Martel, il a co-réalisé avec moi. Lui c'est comme un genre de jeune vétéran. Là. Il a travaillé sur Darlene de Hubert Lenoir, il a travaillé sur tellement d'affaires. Puis il est fort, puis il est comme un bon coach. C'est-à-dire que on roulait fucking vite. Tu sais, comme... j'ai comme un genre de complexe de chanteur, là, où comme tu chantes, puis tu finis la tête, puis c'est comme on la refait, c'était peut-être pas la meilleure. Puis lui, c'était comme on a la tête, go, on passe à une autre affaire. Tu sais, c'est comme on gardait toutes les erreurs, puis on dealait avec ça plus tard. Okay. Souvent, on les gardait parce que ça ajoutait comme de quoi à la track, puis c'était moins des erreurs que tu pensais, ou ben ça créait de quoi de nouveau. Puis c'est vivant. C'est full vivant, ouais. Puis c'est ça, puis ça, c'est très studio, je trouve. Tu sais, comme. C'est comme un peu. Justement, c'est un peu intimidant. Tu sais, t'arrives, t'as une grosse salle, du vrai bon équipement. Tu te demandes si t'es digne à la limite, tu sais. C'est drôle que tu dises que tu tapais vite. Parce que. Ouais, vraiment vite, là. Tu sais, comme je comparais avec d'autres mondes que je sais qui enregistrent. Puis, tu sais, c'est comme. Il y en a qui sont bien plus à nage sur bien des affaires, là. Nous, c'était comme. Je pense que c'était. Man, je pense que c'était genre 5 jours de studio, là. Pour l'album? Genre, ouais. Peut-être que j'exagère un peu. Mais c'était vraiment pas beaucoup, là. Pour taper. Pas 15, wow! Pour mixer après, c'était plus long, mais comme dans le studio, enregistrer les instruments, c'était vraiment pas beaucoup. Parce que moi, comment je l'ai reçu, peut-être que je dis n'importe quoi, je suis pas musicien, je suis juste un gars qui écoute ça des fois. J'ai vraiment l'impression d'écouter quelque chose un concert. J'ai vraiment l'impression que c'est joué live maintenant. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool comme ça. Ah ben merci, man, je suis content. OK, mais ça m'intéresse. OK. Je suis content que ça donne cet effet-là. Tu sais, moi, c'est comme un peu spontané. Ouais, vraiment. Moi, je l'ai vraiment reçu que c'est un bel 3-4 on part. C'est drôle, c'était souvent juste moi. C'était, tu sais, mettons, la tune que j'ai jouée tantôt, Pompéi, c'était comme... c'était mon clavier du Costco. Je pèse sur un beat. Shout-out au Club Price. Shout-out. Ouais, c'est comme... Il y avait un beat en canne là-dessus. Tout. On enregistre 3 minutes de ça. Après ça, je m'installe au piano, je fais le piano. Après ça, je fais la bass. Après ça, je fais la guide. Après ça, je chante. Après ça, je fais les flûtes. Ouais. T'as tout fait. Sauf le drum. On a comme ajouté du drum par-dessus le beat en canne. Ça, c'était mon ami K.O. qui l'a fait, qui est dans mon band maintenant. Pour comme doubler le drum, c'est-à-dire qu'il y en a 2. Mais tout le reste, c'était moi. T'as fait tous les instruments. Ouais. OK. Wow! C'est le fun, c'est le fun de travailler comme ça. Mais c'est aussi le fun de jouer avec un band. Wow. Tout ce qui me vient en tête, c'est que je sais que Billy Corgan des Smashing Pumpkins a fait ça pour Siamese Dream. La différence, c'est qu'il y avait un band qui faisait rien. C'est méchant de sa part. Mais c'est donc bien cool. C'est ça-là avec des armes? Ouais. Tellement bon ce track-là. Ouais. Mais je sais qu'ils ont enregistré tout ensemble, puis il a dit le band était pas à la hauteur, fait qu'il a tout refait. Wow. Ouais, puis il t'entoure. Ouais, il considère. Je savais pas ça. Il est un petit peu dictateur, monsieur Corgan. Moi, c'était un peu moitié-moitié pour Cantalou. Il y a beaucoup de tunes où c'était pas mal tout moi. Puis il y a des tunes comme la chanson de titre, mettons, où c'était comme... On était un band, puis on a ajouté des affaires après, mais comme la basic, mettons, c'était comme vraiment un feel band, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais. Les 2 méthodes sont bonnes. Puis il y a d'autres méthodes aussi, c'est juste que c'est les 2 seules qu'on a exploitées pour cet album-là. Pour les prochains enregistrements, veux-tu répéter ça ou tu veux trouver autre chose? On fait plein d'affaires ces temps. Tu sais, comme je travaille sur... Tout le temps un peu en continu, tu sais, sur le prochain disque. Puis c'est le fun parce qu'on a comme une genre de liberté, c'est-à-dire qu'on change tout le temps de studio, puis... c'est comme vraiment comme... souvent des ambiances un peu de party, là, quand on tape, fait que... c'est meilleur. Il y a comme... Ouais, on a des... Excuse-moi. On a des tracks où on entend du monde en arrière chiller, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun, ouais. On trippe. Mais c'est ça, il y a une vibe un peu plus band à date. Mais en même temps, c'est pas, tu sais, je dis ça, mais il y a des tracks où c'est tout moi encore, fait que je sais pas, il est comme trop tôt pour dire. Ben oui, c'est pas encore sorti. Ouais. C'est comment prendre cet album-là puis le jouer en concert? Cantalou, le premier? Ouais. Trop le fun. Okay. Ces temps-ci, depuis cet été. Cet été, au festival de Frima, à Val-d'Or, j'ai locké mon vrai band. C'est-à-dire c'était notre premier show ensemble, puis à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, il faut que ça soit tout le temps avec eux autres. Alex Martel, K.O., Charles-Antoine Olivier, à la batterie, Lou-Adrienne Cassidy, Sam Beaulé.
Fait qu'on est 5 sur le stage, puis on prend les tunes de l'album, puis c'est juste plus beef. Plus musclé, plus rock en général. Puis on les a comme réarrangés pour que ça soit un peu plus comme show live, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun, mais c'était comme un gros travail de réarrangement, parce que justement, c'est des tunes, c'est souvent des expériences studio, là, les tracks sur le disque. Fait que là, en show, c'est comme les premières fois où tu joues one take pratiquement, tu sais. Fait qu'on les a comme toutes réarrangées pour que ça soit un peu plus, pour que ça bounce un peu plus. Ah, justement, au Frima, c'est là qu'on a eu, c'est là que j'ai eu la confirmation que ça marchait, parce que c'était le premier show où on faisait les tracks, tout le monde gueulait, c'est une crowd vraiment en feu cet été-là, c'était great. Un des meilleurs shows qu'on a jamais donné, puis ça bounçait, il y avait des mosh pits, des mosh pits. Ben oui, des mosh pits, ouais. Oui, c'est ça, oui. Puis, ouais. C'est comme en termes de réponse, mettons, de la foule, c'est vraiment, c'est le fun. Je sais pas comment tu fais. Encore là, c'est comment je le reçois, peut-être que je dis n'importe quoi. Ta musique est très, très, très puissante, mais pas lourde. C'est très léger, ta musique, mais c'est très, très, très puissant. C'est vraiment cool. Je sais pas comment tu réussis à faire ça. Moi non plus. Je sais pas comment je fais. Comment... Encore là, mais c'est drôle, tu dis ça, tu sais. Comme Smashing Pumpkins, mettons, c'est lourd. Ouais. C'est puissant, mais c'est lourd. C'est très lourd. Dans les paroles, dans l'ambiance. Nirvana aussi, c'est très lourd. Ouais. Ouais. Je suis peut-être juste pas rendu, tu sais. Ben, je sais pas, ou t'es juste pas lourd. Je suis juste pas lourd. On verra, mais tu sais. Ouais, mais c'est très. Le band qui venait souvent entendre quand j'écoutais ça, ça me rappelait quand je trippais sur Malajube. Ça revient souvent, ça. Mais c'est comme un classique indie cab, là. Malajube, tu y échappes pas, tu sais. C'est hot. Ouais, merci. Je sais que il y a un documentaire qui est sorti dernièrement que tu as vu, puis c'est la première fois que j'ai la chance d'en parler à un musicien. Qu'est-ce que tu as pensé de Get Back, le film des Beatles? Mais là, ça change une vie, là. OK, comment ça? Mais c'est juste... C'est historique, ce documentaire-là. C'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Mais premièrement, je suis un immense fan des Catboys. Puis c'est juste trop bon, là, comme... j'ai jamais vu de documentaire comme ça où t'as vraiment l'impression de check le band. Fly on the wall, tu sais. Puis je sais pas, c'est juste tout tel. Il y a tellement d'angles à analyser dans ce documentaire. La dynamique du band, les compositions, le processus d'arrangement. C'est juste tellement intéressant. Puis inévitablement relatable pour tous les musiciens. Il y a quelque part où tu vas pouvoir t'identifier. Puis, tu sais, j'en parlais avec mon band. Puis, on est tous capables de dire, ah, toi, t'es un peu comme ça. Toi, t'es un peu comme George. Toi, t'es un peu comme Paul. Fait que c'est juste, c'est trop bon. Puis, je veux dire, au final, le matériel, les tunes, c'est comme t'es en train de voir les meilleures chansons pop du siècle, au moins, tu sais. En train de se faire créer comme ça, tu sais, tout bonnement, tu sais, jammer. C'est incroyable. Quel accès privilégié. Moi, je savais pas que c'était ça le documentaire quand je l'ai commencé. C'est attends, le documentaire, c'est ça. C'est-tu les Beatles qui jamment pendant 8 heures? Puis c'est complètement. J'avais aucune idée. Mais dit comme ça a l'air quasiment plate. Au contraire, c'est les Beatles, fait que c'est brillant. Mais c'est ça, c'est comme c'est les Beatles, là, genre. Qui découvrent les affaires, puis qui s'entendent pas. Les tensions, ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, George Harrison, un génie qui est comme, tu sais, mis de côté constamment. Tu sais, George, là, il a écrit peut-être les plus grandes tunes des Beatles. Ouais. Here Comes the Sun, Something, While My Guitar Gently Weeps. Qui est ma tune préférée des Beatles, ouais. Tu sais, c'est comme un génie. Puis lui, il avait genre 1 ou 2 tracks par album. Toutes les autres, c'était Paul puis George. Paul puis c'est Martin Petit qui avait dit ça, peut-être que je me trompe, mais quand les Beatles se sont séparés, il a sorti un album double quelques mois après. Ouais. Il était prêt. De toutes les tracks qui ont été refusés. C'est complètement fou. Puis je sais pas comment tu t'es senti, mais moi, je trouve ça fou quand... Pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, c'est que ceux qui répètent. Fait que des fois, tu les vois arriver le matin, puis George arrive le matin, puis il fait « Hey les gars, j'ai composé une tune hier. » Puis ils font « Puis il gratte à la guitare la tune la plus catchy que tu as jamais entendue. Puis le Ben n'est pas impressionné. Paul, il veut comme « Ah, c'est correct. » Ça n'a comme aucun bon sens. En même temps, j'adore Paul.
Rien contre lui. Moi, c'est mon préféré. Il est très. J'étais pas au courant. Il est très boss. Ça va. Ouais, ça... mais vers la fin, il était plus boss parce que tu le sentais que les gars, ils étaient comme moins down, je pense. Ça s'essoufflait, le band, tu sais. Il était tanné. Il l'a toujours dit, Paul. C'était lui le plus grand fan des Beatles dans le band, tu sais. Wow. Il avait comme besoin d'eux autres. Fait que genre... tu sais, justement, While My Guitar Gently Weeps, c'est sur le White Album. Puis à partir de cet album-là, les solos, ça commence à être Paul qui est fait. Le drum, souvent, c'était même pas Ringo, c'était Paul. Ouais, Back in USSR, c'est pendant que Paul avait quitté le groupe, ouais. Que Ringo. Ringo, pardon, Ringo Ouais. avait quitté le groupe, puis ils ont joué sa track, puis c'est Ouais. une des tracks de. Ouais. En tout cas, super bon film. C'est Ben, extraordinaire. un bon genre 7-8 heures Ouais, mais de footage. c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est que avant, tu restes, ben là, tu peux pas faire un film de 8 heures, faut que tu fasses ça 1h30. Puis maintenant, tu fais fuck it. Ouais. Mets de 8 heures. Tu sais, le footage, au final, j'ai appris que c'était 60 heures. Ce qui est pas beaucoup pour le... Tu sais, je veux dire, pour c'est combien d'heures au final? tu sais? C'est 2 semaines, puis 2 semaines, je pense qu'il enregistre 10 heures par... Genre, il jam 10 heures par jour, Ouais. je crois. Alors... Mais tu sais, je veux dire, au final, ils ont pas coupé tant que ça. J'ai appris, tu sais, j'ai beaucoup d'amis en cinéma, ils me disent que 60 heures, c'est rien, là. Wow. Tu sais, c'est pas beaucoup pour autant de Le matériel que tu gardes. produit final, tu sais. Mhm. Mais des fois, je me dis, crème, il aurait pu sortir 60 heures, puis je les aurais checkés, tu sais. Mais là aussi, qu'est-ce que tu as pensé de Yoko, qui est tout le temps là? Ah, moi, j'étais un grand défenseur de Yoko. Ben, je t'écoute, ouais, elle en a besoin. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Elle en a besoin, la pauvre. Mais écoute, moi, dans le docu, tu la vois, elle est tout le temps là, Ouais. mais elle fait ses affaires. Ouais. Elle lit son journal, elle ouvre ses lettres, elle tricote, ouais. C'est juste qu'elle est là, tu sais, elle est proche. Tout le monde, puis tu sais, il y en a du monde là, dans le documentaire, ils ont comme quasiment des serviteurs. Là. Non, ouais, il y en a un que lui, il apporte toujours du thé, il dit que c'est le rôle. Hey, le gars qui est à côté de Paul quand il joue du piano, puis qui écrit les paroles qui jamme. Ouais. Ça, c'est malade. Imagine, t'es en train de composer, puis là, t'as un gars qui écrit tes paroles au fur et à mesure, puis le lendemain, ils arrivent, ils sont imprimés. Ils sont prêts à être tapés. Il a juste à les mettre après son micro puis faire sa take. C'est fou, ça. C'est genre... En tout cas, puis Yoko, c'est ça, elle est là. Je pense pas qu'elle... Tu sais, je veux dire, si elle dérange, c'est vraiment passif. Mhm. Ce que je peux comprendre... Tu sais, ça peut être irritant là, d'avoir quelqu'un dans... Parce qu'ils sont tellement, tu sais, insulaires... quasiment hermétiques là, Ouais. dans leur vibe. Là. Fait que genre... Ouais, mais littéralement, ils sont un cercle. Ils sont un cercle. Fait que le fait qu'elle soit là, ça peut être irritant, j'imagine, mais tout le monde fait comme si, tu sais, elle tirait les ficelles, tu sais, puis que genre... Elle dit pas un mot. Elle dit pas un mot, tu sais. Elle dit pas un mot, puis aussi un truc qui est intéressant. Moi, j'avais une prof qui était fan de Yoko, qui m'a vraiment comme aidé à comme catcher qui elle était en tant qu'artiste OK. davantage. Puis ça vaut la... Tu sais, je veux dire, c'est pas pour tout le monde, évidemment, mais quand tu vois un peu c'est qui la personne puis son œuvre, ça aide beaucoup à comprendre. Puis je pense qu'elle mérite un genre de second regard. Parce que, tu sais, je veux dire, elle a été victime de beaucoup de sexisme, beaucoup de misogynie. tu sais. Beaucoup. Puis de racisme, disons-le. Et de racisme, ouais. Ah ouais. Puis il y a beaucoup de ça. Ben, je veux dire, il y a beaucoup de ça. C'est 0% mérité. Là. Il y a personne qui mérite ça. Mais c'est souvent pas justifié. C'est parce que le band s'est séparé puis les gens ils cherchent un Ouais, bouc émissaire. puis il y a de quoi- Pas un bouc émissaire, c'est quoi le... C'est ça, c'est un peu commissaire. Ouais. Un truc qui est particulier aussi qu'on voit dans le documentaire, ce que tu m'y fais aux Beatles, c'est juste les Beatles. C'est 4 génies de la composition qui veulent composer leur propre chanson. Ouais. Qu'est-ce que m'y fait aux Beatles? On en a parlé plus tôt. George Harrison qui fait « Je veux enregistrer ça », puis les gars qui font « Ouais, nous, pas nous ». Mais fuck it. Tu sais, des tunes incroyables, imagine. Mais c'est fou, à partir d'un certain moment, c'était... Tu sais, on parlait de While My Guitar, ça c'est une tune à George. Il y a comme un bout dans les Beatles où c'est vraiment devenu comme les Mon tunes de tour. chacun, tu sais, Mhm. c'est chacun son tour. C'était quasiment meilleur. Je suis d'accord. Je trouve que c'est quasiment meilleur que leur époque plus collaboration, tu sais. Il y a de quoi de vraiment cool. OK, on fait ta patente, là, on fait Ouais. ma patente, là, on fait ta patente, là, on fait ma patente. Puis ça fait des albums beaucoup plus différents. Ouais, vraiment. Tu sais, d'une tune à l'autre, tu fais « Oh, dans un univers, puis un autre univers, puis un autre univers. » Ouais, puis ça reste tellement... Tu sais, je veux dire, à défaut d'être cohésif, c'est juste trop bon, tu sais. Puis souvent, ceux qui disent, ouais, les Beatles, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est pour admirer le génie des Beatles, si tu écoutes, mettons, un album des Beatles qui est sorti en 1967, écoute un autre album qui est sorti en 1967. C'est en 67. Ça n'a pas de bon sens, en tout cas. Il était vraiment à l'avance sur tout le monde. Ouais. C'est un peu comme quand moi, à l'époque, je tripais sur Hitchcock. Ouais. Puis
Puis là, tu regardes ce que Hitchcock faisait en 1956. Puis là, tu fais un autre film de 1956, puis tu fais, ben non. C'est une autre ligue. Il n'y a pas une caméra. Oui, c'est le même équipement. Ouais. C'est le même. Ouais, c'est dans le même studio, littéralement. Là. Le mardi enregistrait, puis le lendemain, il y avait un autre. Puis... Ouais. Pfff, damn. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie au Québec en ce moment, dans les années 2020? De l'industrie? Ouais, ça a l'air rough. Ouais. Mais on peut se consoler en se disant qu'il y a beaucoup de bons stocks. OK. Moi, j'étais un grand fan de musique québécoise depuis longtemps. Je trouve qu'en ce moment, il y en a tellement beaucoup de bonnes qui se fait que si tu prêtes pas attention, ben c'est comme ta faute. T'sais. T'as raison. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont quand la musique. Même plus, j'entendais plus ça avant, je dois dire, mais comme. Tu sais, c'est comme. Je suis dans un groupe. Ah, j'ai pas shit talk sur eux autres, mais je suis dans un groupe Facebook, disons, de musique québécoise, peuplé de boomers. Puis il y en a beaucoup pour qui, tu sais, la musique keb, c'est juste. C'est Beau Dommage, tu sais. c'est bon. Non, même pas, tu sais, je veux dire, moi, j'adore Beau Dommage. Team Beau Dommage, quand même. C'est extraordinaire. Mais il y en a beaucoup qui sont comme, la musique keb, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement de la merde. Puis, il est où le vrai rock, tu sais, ramenez-moi Offenbach. Mais Chris, c'est genre, il y a tellement de bonne musique keb en ce moment, tu sais, c'est comme, fais juste, man, ouvre Spotify, genre, tu sais, comme, va dans un disquaire, je sais pas, écoute jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses des radios que ça a l'air si difficile de faire jouer une tune si t'es pas... Ouais, ben, je suis pas le meilleur à qui en parler parce que mes tunes sont pas tant ces radios commerciales, tu sais. C'est comme, je pense que j'avais des tunes qui jouaient à Énergie, qui est comme la station rock. oui, c'est ça, oui, si on veut. Mais tu sais, toutes les bigs, là, tu sais, c'est quoi, pis tout, je connais pas ça, tu sais, fait comme... Penses-tu que ça a un impact, jouer sur ces radios-là? Je pense que ouais, tu dois rejoindre comme plus de monde hors la petite bulle, tu sais, Montréal, un peu artsy, tu sais. Mais personnellement, je m'en fais pas trop avec ça. C'est-à-dire que comme... tu sais, j'aime beaucoup mes fans, puis tu sais, il y a des shows... Mettons, je les priorisais, tu sais, mettons un lancement où t'invites des journalistes, puis tout, mais je voulais qu'il y ait le plus possible de gens qui aiment le disque, tu sais, qui viennent, puis je sais que les gens qui aiment ce que je fais sont comme là pour moi, puis là c'était la saison Spotify Rap, là, fait que là, tu vois tout le monde qui tag sur Instagram que ton album c'est leur plus écouté de l'année, puis je suis comme vraiment reconnaissant d'avoir ça, fait que c'est ça, je m'en fais pas trop avec l'exposure radio, tu sais. Je suis comme, je sais que j'ai du bon monde qui c'est la première fois que j'entends ce discours-là, parce que souvent, puis moi je suis le même beaucoup, c'est chialer, mais... J'adore chialer. J'adore chialer. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis dans un bon mood. Oui, puis t'as rejoint, ce qui est génial, c'est aujourd'hui, pour rejoindre du monde, c'est super facile, parce que c'est quelques clics. Fait que si ton matériel est bon, ouais. Mais tu sais, mettons, de quoi qui m'est arrivé récemment qui m'a fait... J'ai pleuré, genre. C'est... Il y a un groupe du monde au secondaire qui ont repris ma tune Cantalou, puis qui sont rendus loin en secondaire en spectacle. Puis ça m'a full touché. C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis... Tu sais, c'est comme... Il y a rien... Je sais pas, tu sais, c'est comme... C'est dur à décrire. C'est comme... Ces jeunes-là, ils aiment tellement ce que tu fais. Ils font un cover. Il y a une autre personne qui m'a écrit récemment. Elle a fait Pompéi comme tune d'examen final en musique à Lionel Groux, genre. Très tu sais, c'est comme... C'est fou, là. Genre, il y a du monde qui aime à ce point ce que tu... Fait que, je sais pas, je suis comme full reconnaissant pour ces affaires-là, tu sais. C'est comme... ça vaut plus que n'importe quel airtime, tu sais. Tellement. Ah, c'est quoi? Ouais, j'aime ton attitude. Tu me fais du bien. tu me fais beaucoup, beaucoup de bien. Parce que moi, je suis pareil que toi. Je passe pas vraiment à la télévision. Si tu m'entends, tu m'as choisi, mais c'est cool, ça. C'est cool que tout le monde qui t'écoute, c'est volontaire. Ouais. Et ils l'ont répété. C'est parce qu'une affaire aussi, je pense, qui peut être plate de passer à la radio, c'est qu'on t'impose
Fait que tu peux être liste tune qui passe à la radio que je suis plus capable d'entendre. C'est vrai, c'est vrai. On a des tunes que tu sais, c'est bon, là, je l'ai entendu, ça. Ouais. Je l'ai entendu, Pitbull, là. J'ai compris, Monsieur Wild World. Ah, il y a une tune de Pitbull que j'aime vraiment. Comment... Mais c'est comme vraiment un peu nostalgique, là, mais c'est... Non. Ah, comment elle s'appelle? Give me everything tonight. Tu te souviens-tu de celle-là? Oui. J'ai toujours aimé la mélodie qui fait genre... Tan, 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 tan. Il y a comme une genre de mélancolie là-dedans que... Genre juxtaposée à l'espèce de dance beat vraiment 2010. Genre... C'est pas c'est pas Swedish Mafia qui a fait ça? Je sais pas. Bref, je pense que c'est avec genre... Enrique Iglesias ou quelqu'un. Là. Ah, c'est très dur! Ou genre Nio, je sais plus. Là. Tu parlais de ça tantôt, mais j'ai fait semblant que je savais ce que ça voulait dire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu faisais par tes arrangements? Quand tu arranges une tune, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça j'ai appris. Avant, je savais pas c'était quoi, puis à force de discuter avec mon drummer KO, qui a vraiment une bonne oreille pour ces affaires-là, j'ai comme catché c'était quoi. C'est-à-dire que une tune sur papier, c'est tellement d'affaires. Tu sais, c'est comme quand j'écrivais mes tunes, c'était comme accord, mélodie. Fait que tu sais, mettons sol, ré, do, puis la mélodie, elle va faire genre nananananananana, nanananananana. Mais là, l'affaire, c'est qu'après ça, le drum, qu'est-ce qu'il fait? Sont où les silences? Sont où les punchs? Quand est-ce que ça monte en intensité? Quand est-ce que... Fait que tu peux arranger une tune de 1000 manières différentes, tu sais. Comme un bon exemple de ça, c'est comme les covers, tu sais. Mm-hmm. C'est comme tu prends une tune... C'est quoi un cover connu? Tu sais, mettons, la tune de Michael Jackson, là, Smooth Criminal. Ouais. Tu te souviens-tu du cover, Ant genre Farm. un peu métal, Ouais, là, Alien Ant Farm? ouais. Ça, c'est un autre arrangement, tu sais. Fait qu'une tune, ça peut être vraiment... Ou comme, mettons, je passais à Belly Boom récemment, puis eux autres, les arrangements, c'est classique Belly Boom. Ils vont genre mettre des horns, des djembés, des grelots, tu sais, du saxophone. Fait que ça, c'est des arrangements. Ça, c'est un arrangement Belly Boom. Moi, sur le disque, c'est un arrangement clavier du Club Price. Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme... Comment tu vas utiliser les différentes... les options qui sont à ta disposition, mettons. Comment tu composes une chanson? Mettons, tu pars de 0 à... T'as une tune enregistrée. C'est quoi le processus? C'est... genre des millions de pièces de casse-tête accumulées avec le temps que tu mets ensemble. Pour moi, en tout cas. Mm-hmm. J'ai jamais fait comme, OK, je m'assois, j'écris une tune de A à Z. C'est tout le temps comme... J'ai un 30 secondes vraiment fort que j'ai inventé pendant la pandémie, quand je me suis acheté tel clavier, mettons. Puis là, j'écoutais tel film, puis ça m'a fait penser, puis là, j'ai une mélodie. Puis là, des mois plus tard, t'as des paroles. Ou bien t'as des paroles en premier. Puis là, ça, rythmiquement, ça marche avec cette idée-là, mais là, le mood, ça marche pas, fait que je vais y aller avec tel autre bout. Fait que t'assembles ça avec le temps. Puis là, t'entres en studio, puis t'as un deadline, puis là, t'es obligé de faire des choix. Puis c'est là que les tunes, ils sont cimentés, mettons, tu sais. Ah, ça me fait rire. Je fais une comparaison avec moi. Ton studio, moi, c'est mes shows. C'est-à-dire Exact. que, moi, moi aussi, c'est drôle que tu Au dises ça, final, la joke, j'imagine, dans un show, c'est comme... est finale, tu sais. T'as pas le choix d'assumer ce que t'as fait parce que tu peux elle toujours... sort. Oui, mais tu peux toujours le retravailler. Mais Exact, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu dis, c'est moi aussi, quand j'écris, j'ai des petits bribes un peu partout. Le moment donné, j'ai un show. Ouais. Je peux pas juste arriver avec des papiers et faire... Hey, je pense que je veux vraiment faire un punch qui finit par ton gros nez. Ouais. Ah, fuck, faut que je trouve comment je l'arrange. Mais je construis Faut pas que ça soit trop décousu, tu sais. Voilà, mais c'est au show que c'est avec tous mes collages, c'est au show, mais faut que j'école, sinon c'est pas un show. C'est ça, il te faut comme l'espèce de stress de performance. performance, ouais. Puis aussi, faut que je livre quelque chose. Ouais. Faut que je livre quelque chose. Faut aussi... parce que... Tu sais, mettons, Pompéi, quand j'ai écrit ça, c'est la dernière que j'ai écrit sur l'album. Puis j'avais, tu sais, c'était des idées de quand j'avais 16 ans, là, le ta-da-da-da. Puis là, à la fin, j'étais comme, j'en ai peut-être une qu'on pourrait faire. Puis là, on a commencé à la taper. J'étais comme, j'ai pas de parole. Puis la veille, la journée où il fallait qu'on fasse des voix, j'étais comme, OK, il me faut des paroles, là, j'en ai pas. Puis j'avais lu une histoire à propos du masturbateur de Pompéi. T'as-tu entendu parler de ça? Fait que, tu sais, c'est qui les amants de Pompéi? En l'an 79, la ville de Pompéi ensevelit
sous les cendres du Vésuve, un volcan. Puis toutes les habitants, c'est tragique. Puis il y a 2 corps figés ensemble à jamais, tu sais, enlacés, qui sont devenus une genre de figure romantique très connue, les amants de Pompéi. Mais il y a genre quelques années, ils ont trouvé un corps en position, tu sais, de masturbation, tu sais. Puis ils l'ont appelé le masturbateur de Pompéi. Puis la toune, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ah, imagine, c'était lui, tu sais, le troisième dans leur triangle, tu sais. Puis lui, devant la fin de son monde, tu sais, devant l'apocalypse, tout ce qui y restait. Puis c'est super touchant comme tune, ça me fait Mais c'est mourir parti de rire. de ça, tu sais. Aïe aïe! Ouais. C'est incroyable! C'est une tonne de masturbation, c'est super triste. C'est donc ben hot. Ah, lui, pour la fin des temps, c'est le masturbateur de Pompéi. Tellement tu sais, c'est tragique, là. Oui, oui. Tu sais, les amants de Pompéi, une figure célébrée, tu sais. Puis Puis lui... le gars à côté qui se branle, c'est c'est génial. Mais on aurait confirmé que c'était plus un genre de spasme musculaire qui a fini dans cette position-là, mais c'est plus drôle. Comment? C'est plus drôle. Comment? Je sais pas qui a dit ça, mais personne n'aime pas ça avoir du fun. C'est donc... Je dis pas que la tune elle parle de ça, mais ça parle de quelque chose. C'est né de là, tu sais. Je crois, oui. Ah, c'est génial, ça. C'est extraordinaire. Wow. Est-ce que des paroles, est-ce que tu te forces à écrire à chaque jour? Est-ce que Non. Qu'est-ce que tu fais? Je reste réveillé jusqu'à très tard, puis là, je suis moins autocritique, puis là, je laisse tout sortir. Brillant. Parce que sinon t'es trop... En tout cas, moi, je suis trop névrosé, fait que... Surtout ces temps-ci, là, genre, dès que j'écris de quoi, je suis comme, c'est un peu moins bon, puis... Fait que là, j'attends d'être comme vraiment fatigué, puis un peu comme... Tu sais, genre, à partir d'une certaine heure, tout est plus drôle, tout est plus triste, tout est plus bon, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est plus senti. Peut-être aussi, oui. J'ai vraiment envie de parler de ça. Il est 10h45, go. Ah, moi, c'est plus, il est 3 heures. Là. OK, c'est... Moi, j'ai un bébé, je peux pas à 3 heures, je me lève dans 45 minutes, je peux pas faire ça. Ah, mais c'est dommage cool. J'avais jamais pensé à ça, c'est vrai, l'autocritique. Ah. Ben, c'est un problème avec lequel je dois comme composer, tu sais. Moi, c'est mieux les gens qui ont l'autocritique qui en ont aucune. C'est beaucoup bien, plus ouais. grave ceux qui ont aucune autocritique. Ça donne des choses beaucoup plus bizarres. Ça donne des Donald Trump puis des... C'est bon l'autocritique. C'est essentiel pour plusieurs. Ça fait du monde le fun. Plutôt que les gens qui ont aucune autocritique sont terribles. Man, j'ai vu un clip de Donald Trump hier, puis tu sais, je veux dire, depuis qu'il est plus sur Twitter, puis tous les gens on en parle plus tant, tu sais, puis il est plus président, mais j'ai vu un clip, puis j'étais genre, hey man, comme, c'est fou, quelle époque quand même. Tu sais, maintenant, c'est genre tellement normal être Donald Trump, puis c'est un fou, tu sais. Mais comme, Il est à la tête de l'armée. yo, il était fucking crazy, en tout cas. Il est à la tête de l'armée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est très grave. Ouais. On est passé à côté de plein de conflits armés. Yes, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire qu'il voulait pas qu'on envahisse du monde. Ouais. Il est fou, Trump. C'est Quel orateur, quand même. meilleur gars. Oui. Shout-out à ses talents d'orateur. Puis il n'y a pas de texte. Non, lui c'était du stand-up. Lui, c'était comme de l'impro. Ouais, c'est du... ouais, il partait. Puis il y a aussi des trucs d'impro, comme, mettons, répéter les mêmes mots. Ouais. Not quite good. Puis là, il est trop sur l'idée, puis là, il Ouais. va. C'est génial. Ouais. Il cherche- J'imagine que pour les humoristes, c'était comme... c'était comme un... Les gars de South Park, ils ont super bien écrit. On dit, on peut pas faire de joke sur Trump, parce que faire une joke sur Trump, c'est comme faire une joke sur un chimpanzé en unicycle. Ouais. Tu veux pas limiter le chimpanzé Exact. en unicycle, tu veux juste... Il Ouais. pointe, c'est tout. Il n'y a rien Il est à là. faire. Il est trop... Il y a de quoi de fucked up, cet homme-là. Il était tellement une caricature. Tu sais, c'était même plus drôle de rire de lui. Il le faisait, tu sais, comme... Ouais. Il nous donnait tout déjà. Ouais. Puis souvent, les caricatures de lui étaient ratées. Comme Alec Baldwin, c'était très raté ce qu'il faisait de lui. Il avait rien compris du gars. Ouais. Puis c'est tough rire de quelqu'un que, haha, il frôle avec le fascisme. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est si drôle que Ouais, il y ça. a moyen de rire de ben des affaires, mais... Faut que tu te prennes d'une manière intéressante, puis celui qui avait le mieux catché, c'était Donald Trump. Ouais. C'était lui. C'était un insult comic. On dit, c'est comme lui, il faisait souvent du crowd work. Il Ouais. parlait directement à la foule. C'est ça, je veux dire, comme en tant qu'orateur,
c'est quasiment une leçon. Là. Il y avait Bill Burr qui souvent il en parlait, puis il y avait un truc, c'est un grand manipulateur, là, Donald Trump. Puis il y a un truc qu'il faisait souvent, c'est Everybody knows it. Ouais. Il disait de quoi de fucked up. Il disait, tout le monde sait ça. ouais. Non, c'est faux ce que c'est. Tout le monde sait ça. Ben oui, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Ou tout le monde dit ça à son sujet. Hein? Tout le monde dit ça. Non, personne n'a jamais dit ça, monsieur. Tellement bon, ça. En tant que musique, est-ce que quand tu enregistres, t'écoutes beaucoup de musique ou t'as peur de copier? Comment tu te sens par rapport à ça? Mais non, je vole plein d'affaires tout le temps. OK, mais bonne affaire. C'est quoi la quote, là? C'est Picasso qui dit que hein? les meilleurs artistes, c'est des bons voleurs comme ça. Là. Moi, me semble que c'est genre de quoi comme les artistes médiocres empruntent et les bons artistes volent. Wow! Un peu plus violent. Pas mal. Mais la meilleure citation de Picasso, c'est... Je me souviens plus qu'est-ce qu'il a fait, mais il a fait une peinture d'un bombardement en Espagne. Puis une fois, il y a des fascistes qui sont rentrés chez eux, puis il a fait « Qui a fait ça? » Puis il a répondu « Vous. » Ouais. Guernica? Ouais, Guernica, c'est ça. Hein? Il y a des fascistes qui sont rentrés. Qui a fait ça? Vous autres. Il a fait vous. Ah, man, trop bon. Trop bon. C'est quand même mode, man. Big shout-out à Picasso. Puis c'est cocky de dire ça des militaires. Ouais. Yo, l'armée rentre chez vous, tu vas pas hey, salut, comment ça va? Non, lui, il se tient debout. Yo, qui a fait ça? Ouais. Vous êtes des... Il y a déjà des militaires, vous êtes des meurtriers, c'est génial. Ah, tu sais, en studio, on écoutait plein d'affaires pour avoir des références de son, mettons. Tu sais, quand je me suis, on écoutait des affaires de marde, là, des fois, genre Creed. OK. C'est le band Creed, Ouais. là, With Arms Wide Open. Ouais, le band évangélique, là. Ouais. Ouais, on écoutait ça, puis on était comme, peut-être on pourrait faire ça avec la guitare. Quoi d'autre qu'on écoutait? Un moment donné, pour ma tune club vidéo, je voulais comme un son de guitare un peu comme Spirit in the Sky. Je sais pas si tu la connais, c'est comme une vieille tune. Puis on se fait là-dessus. C'est comme des références studio un peu. Mais je sais pas, j'écoute plein d'affaires tout le temps. Avec, j'ai pas peur, tu sais, de... Je sais pas, là, genre de copier. Ou d'emprunter. Ce son-là. Tout le monde le fait, man. Genre, oui. Les Beatles, ils le faisaient. Les Beatles, tu sais... Paul McCartney, là, des fois, il sort sa voix là, de Little Richards. Là. Ah! Little Richard. Tu sais, comme, mettons, je sais pas si t'es fan tant que ça, il y a une tune qui s'appelle Golden Slumber sur Abbey Road, puis là, il sort sa voix de rocker, puis il y a comme plein de voix à Paul, là. Puis genre, il y a une voix qui faisait que c'était comme quasiment un hommage à Little Richard, tu sais. Wow! Qui était comme une des influences rock and roll du band au début, tu sais. J'ai pensé à ça parce que ta voix... Quand tu chantes et ta voix quand tu passes, c'est très différent. Comment tu trouves cette voix-là? Ça a toujours été là? Tu n'as jamais réfléchi ou... Comment tu arrives à... Tu trouves que je chante... Je me suis fait dire l'inverse, Ah, ouais. puis... Je me suis fait dire ça, puis l'inverse, Ok. souvent. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui sont assez hot, tu chantes un peu comme tu parles, puis c'est ça. C'est écrit comme... moi, voici ma nuance. Les mots, c'est on dirait... Ce qui est fou de tes chansons, c'est on dirait vraiment qu'ils sont pas écrites, puis que tu dis ça juste... Ça te sort de même, là, un peu comme des bons dialogues dans un film. Merci. Mais ta voix est différente. La cool. voix. Mais, petite confession, quand on tapait l'album, ma voix était plus aiguë. OK. C'est fou, man. Genre, j'en suis rendu compte récemment en show. Là, genre, des fois, je suis comme un tabarouette. Genre, je perds mon range. Fait que là, c'est ça. Genre, il y a des fois où je suis comme, ah ouais, faut comme que j'anticipe les notes aiguës. Je suis comme, ok, let's go. Là. Ma voix de jeune. Mais ouais, je sais pas. Vocalement, j'y réfléchis pas trop. J'ai des amis qui sont comme très bons chanteurs. Puis des fois, je leur demande des conseils en studio. Tu considères pas que t'es un bon chanteur? Ben, jamais je me suis dit je suis chanteur. Hein? Moi, Ok. j'aime écrire des chansons. C'est ça Ok. qui m'intéresse le plus. Je suis un grand admirateur de la chanson, tu sais, sous toutes ses formes. Puis, rarement est-ce que je me dis, ah, cette tune-là, c'est comme une chanson de Thierry Larose. Tu sais, c'est comme une chanson. S'il y en a un qu'il faut qu'elle chante, ça va être moi, tu sais. Wow! Comme c'est pour ça que je suis content quand les gens ils font des covers. Puis, ça, c'est comme. Je pense que la chanson existe, puis après ça, prenez-la, tu sais. OK, génial. Est-ce que tu t'aimerais ça écrire pour les autres?
Ouais, absolument. Ça l'a jamais vraiment à donner jusqu'à présent, mais comme il y a souvent été question de bientôt peut-être, puis c'est sûr que à l'avenir peut-être, tu sais, j'aimerais ça. Puis parce que ça m'intéresse parce que j'ai aucune idée comment, quand tu écris pour quelqu'un, est-ce que tu voudrais être en studio avec lui ou juste tu la mets sur papier puis tu fais c'est à toi ou... Il y a plusieurs manières de le faire. Je pense qu'il y en a qui écrit pour des gens spécifiquement. Tu sais, mettons, Ed Sheeran, il avait écrit Shape of You en pensant genre Rihanna, je pense, comme des grandes chanteuses pop. Puis là, un moment donné, il tapait un démo, puis je pense que c'était son réalisateur qui était comme, man, garde ça pour toi, celle-là. Là. elle a de quoi, tu sais. Puis je sais que j'écris tout le temps dans mon mode, c'est-à-dire que j'écris des affaires que moi, je sais que j'aime. Fait que je sais pas. Tu sais, mettons, j'étais un grand fan de Bob Dylan, puis lui, il écrivait c'était des tunes de Bob Dylan, mais après ça, les autres, ils faisaient des covers puis ça devenait des hits, tu sais, parce que c'était pas sa voix. C'est bien Bob Dylan, c'est pas la voix la plus populaire. C'est pas tout le monde qui aime ça. Non. Fait que là, tu sais, les Birds, ils font un cover de Mr. Tambourine Man, ça devient number one, tu sais. Ouais. Jimi Hendrix. Ça, je trouve ça. Jimi Hendrix. Qui a même, Bob Dylan, il l'a dit, All Along the Watchtower, c'est meilleur la version de Jimi Hendrix que... Ouais. Mettons, un autre bon exemple, Hurt, de Johnny Cash. Ouais. Tu sais, la tune de Nine Inch Nails est bonne. Ouais. Mais c'est devenu de quoi d'autre, tu sais. C'est devenu la tune à Johnny Cash après. Ça, je trouve ça malade. Comme si les gens aiment mes tunes à ce point-là, puis ils font des covers. C'est comme le plus grand honneur pour moi. Pour revenir à Nine Inch Nails, parce que Trent Reznor, c'est un power compositeur. Là. Ouais. Old Time Road. Lourd. On parlait de lourd. Oui, lui, ça, c'est lourd. C'est lourd. Vraiment, mais on dit ça, mais Old Time Road, la tune de Lil Nas, le beat. C'est un sample. C'est un sample de Nine Inch Nails. De son album d'être le plus lourd au monde. Là, c'est vraiment bon, en plus, le sample. Là, un genre de banjo, genre. Ouais. Vraiment bon. Vraiment, comme t'écoutes Old Town Road puis tu te dis pas genre, ah ouais, ça c'est moody. Tu sais, la vraie, c'est tellement moody, c'est tellement genre... Ouais. Ça fait très western, mais ça va pas bien, là. Ouais. C'est le bout du western où le gars, il meurt. T'as-tu des concerts à nous... T'as-tu des concerts bientôt? T'as-tu quelque chose? Ouais. J'ai un show comme en février. Yep. J'ai comme mes plus gros shows à vie jusqu'à présent. OK. Puis je suis bien excité. On va aller faire full band. Il va y avoir des invités spéciaux. Let's go. Tu fais ça où? À Montréal, on fait ça au Club Soda. Let's go. Puis à Québec, c'est au Grand Théâtre. Les dates, les informations sont comme... vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Vous pouvez aller voir sur le site web de Bravo Musique. OK. Je vais faire une couple de posts là-dessus. Je pense que Québec, c'est genre 17 février, puis Montréal, c'est le 23. Génial. Fait que si jamais... OK, mais je vais essayer d'être là, moi. That's it. Je vais essayer d'être là. Si j'ai pas de show ce soir-là, c'est clair que je suis là. Let's go. Parce que j'aime beaucoup ta musique, puis je veux voir sur live. Je suis sûr que c'est génial. J'aime l'énergie que tu dégages. Merci énormément. On veut t'aider, on veut te suivre, on fait quoi? Pardon? On veut t'aider, on veut te suivre, on aime ta musique, on veut avoir accès à tes créations. Qu'est-ce qu'on fait? Instagram. Let's go. C'est genre le réseau social où je suis le moins poche. Sinon, les shows, j'apprécie toujours quand je reçois des messages puis que les gens aiment les tracks ou qui ont acheté le disque. Ouais, écrivez au monde, c'est super important. Si vous avez... C'est vraiment le fun. Comme ça, c'est vraiment un truc qui n'existait pas avant. Ouais. Qui va comme à l'encontre de la pensée, genre, dans mon temps, c'était mieux. C'est-à-dire que maintenant, les DM, c'est comme... Je sais pas, il y a de quoi de vraiment intéressant puis extrêmement flatteur de recevoir comme un DM de quelqu'un qui est comme hey, j'adore ta musique ou cette tune là ça m'a aidé à passer à travers whatever, tu sais, mon genre d'apocalypse personnel, mettons. Fait quoi, ça c'est toujours great. Mais juste d'écouter les tracks, c'est bien, tu sais, comme c'est déjà un grand honneur. Let's go. Merci beaucoup Thierry. Et merci pour ta musique, c'est incroyable. Merci beaucoup. Yeah!